Salut tout le monde, bienvenue sur le tuto qu'on a appelé notre pain quotidien, un tuto qui est là pour nous aider à avoir des temps de qualité avec Dieu. Donc le but, comme je viens de le dire de ce tuto, c'est de nous aider à prendre un temps d'échange avec Dieu qui soit équilibré. C'est pas évident d'avoir un temps qui soit de qualité, dédié vraiment à ça, à passer du temps avec Dieu. Et ça nous a semblé utile de faire une vidéo qui enseignerait rapidement comment le faire. Alors le but c'est que ce temps avec Dieu, il dure à peu près 45 minutes. Donc c'est bon, on n'est pas à la minute près, mais je pense qu'on a besoin d'être cadré. On a besoin d'être cadré pour finalement pas partir dans tous les sens. Des fois, on a l'impression que il faut faire plein de trucs, ou alors des fois on se perd dans tout un tas de pratiques et on s'est dit il faudrait cadrer. Moi j'ai mis 45 minutes, vous pouvez faire plus bien sûr, mais franchement déjà si vous vous tenez à ce temps-là, c'est déjà vraiment bien dans le sens si vous le faites assez régulièrement. Donc ce moment de 45 minutes avec Dieu, il va en fait rassembler deux pratiques essentielles qu'on voit que les chrétiens pratiquent depuis tout le temps finalement. C'est la lecture de la Bible et la prière. C'est les deux choses qui vont un peu motiver ce moment, qui vont dynamiser ce moment. Et cette méthode, elle a été réfléchie, donc moi je l'ai pensée, pour qu'à la fois on puisse entendre et réfléchir sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, et puis à la fois pour qu'on puisse nous parler à Dieu par la prière. Donc en gros, pour faire simple, en deux étapes, ce temps il va être fait pour écouter Dieu et parler à Dieu. Donc la parole de Dieu qui est la parole de Dieu pour nous, et puis la prière où nous on parle à Dieu. Donc ce que je vous propose, moi ce que j'aime bien faire, c'est une méthode simple, mais quand même qui est vachement, qui nous aide beaucoup à avoir une vision d'ensemble sur la Bible. C'est de lire un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament. Donc en gros, vous commencez ce moment avec Dieu, que vous avez, vous avez bloqué ce moment avec Dieu, vous pouvez commencer en prenant un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament. Alors, on va dire à peu près 20 minutes de lecture, à peu près. Donc ça c'est cool parce que comme ça vous aurez une vision d'ensemble sur la Bible. Donc moi par exemple, je vous le dis, j'ai commencé il y a quelques temps, j'ai fait Genèse 1, Matthieu 1. Voilà, et dès que je peux, je prends ce moment et je lis un chapitre de l'Ancien et du Nouveau. Donc ça c'est vraiment top en tout cas. Après ce moment-là, vous pouvez prendre un moment de méditation sur ce que vous avez lu. Alors avec cette question, finalement, qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai lu? On va dire à peu près 5 minutes de réflexion, de méditation intérieure où on se demande qu'est-ce qui m'a le plus parlé. C'est-à-dire, si vous avez lu un chapitre et que, dans les deux chapitres que vous avez lus, quel est le moment qui a touché votre cœur, votre intelligence, qu'est-ce qui vous a le plus parlé, qu'est-ce qui vous a choqué, et prenez un temps de réflexion là-dessus, que votre intelligence puisse vraiment réfléchir à pourquoi vous êtes touché par rapport à ça, et qu'est-ce que Dieu a à vous dire par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la partie par rapport à la lecture de la Bible. Et je pense que si on fait ça assez quotidiennement, en fait on lira beaucoup de chapitres. Moi j'ai vu la différence, je lisais un petit peu éparpillé, et puis en fait le fait d'avoir un petit plan comme ça, j'ai lu je sais pas 40, 50 chapitres en peu de temps finalement. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc ça c'est la partie de la lecture de la Bible. Et puis pour commencer après avec la partie de prière, vous pouvez en fait, pour rester en contact avec la Bible, faire moi ce que j'appelle une prière biblique. Donc en fait, c'est faire une prière qui a un rapport direct avec ce qui vous a touché dans la lecture de ce que vous avez fait juste avant. C'est-à-dire si vous avez été touché par Jésus qui se donne par exemple sur la croix, j'en suis là en ce moment à Matthieu, et bien vous pouvez prier dans ce sens-là. Je sais pas, peut-être ça pourrait être remercier Jésus pour ce qu'il a fait à la croix, ou alors dire combien Dieu est grand et combien il a été généreux de donner son Fils. Vous voyez, en fait, c'est prier quelque chose sur ce qui vous a touché dans la Bible. Ça, c'est vraiment trop bien. Vous pouvez le faire avec finalement presque tous les chapitres de la Bible. Il y a toujours quelque chose qui nous parle. Et donc, c'est de faire une prière qui soit collée à ça. Voilà, ça c'est... bon, j'ai mis 5 minutes aussi. C'est vraiment une entrée en matière. Mais c'est pour que notre prière déjà soit centrée sur Dieu, premièrement, et pas centrée sur nous. Ou alors centrée sur sa parole. Ensuite,
On pourrait commencer à prier librement pendant à peu près 15 minutes. Donc là, pendant ce temps-là, vous pouvez confesser vos péchés, remercier Dieu, lui demander aussi ce que vous avez à cœur, ce dont vous avez besoin, proclamer votre confiance en lui, enfin vraiment être libre dans la prière pendant 15 minutes, prendre ce temps-là avec lui. Ouais, ça c'est vraiment important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment où vous parlez à Dieu. Et vous êtes déjà laissé toucher par ce qu'il a à vous dire. Maintenant, c'est à lui finalement, c'est lui qui va vous écouter. Et je sais il a très envie de nous écouter. Voilà. Et puis pour terminer, moi j'ai mis, alors vous pouvez prendre, je sais pas si vous avez l'habitude de le faire, un moment de louange. Vous pouvez mettre une louange sur, sur Internet, maintenant on a accès à tout, ou Spotify, ou peu importe, et prendre le temps avec une louange de louer Dieu, de terminer ce moment en louant Dieu. Et c'est vraiment puissant, parce que ça nous fait terminer avec les regards sur lui, et donc c'est vraiment excellent. Et en fait, ce temps, il a l'air court, c'est vrai qu'il est succinct, et c'est vrai on a aussi parfois peu de temps, notre emploi du temps il est chargé. Moi, je vous encourage peut-être que c'est pas beaucoup, 45 minutes, mais c'est mieux que rien du tout. Et si on le fait souvent, en fait, on va se rendre compte que déjà, on aura envie de le faire encore plus. Et en plus, ça va être vraiment nourrissant pour nous. C'est un peu comme le jogging. Genre, si je vais courir 30-40 minutes, mais que j'y vais quand même assez souvent, je vais me muscler et je vais pouvoir en faire plus. Des fois, on veut en faire beaucoup, mais on le fait qu'une fois. Parce qu'après, en plus, on a des courbatures. Donc non, voilà, moi, je vous conseille vraiment de le faire. En tout cas, comme ça, et d'y aller étape par étape. Et c'est voilà, l'appétit vient en mangeant, et en même temps, c'est des moments vraiment bénis. 1 heure avec Dieu, c'est vraiment tellement important, tellement bien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura enseigné quelque chose, et puis que vous avez pu, vous pourrez tester un peu ça, et nous faire vos retours aussi. Voilà, écoutez, à bientôt, que Dieu vous bénisse, et surtout, bon moment avec Dieu.